Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va pas avoir une introduction très longue puisque ça va ne servir à rien. Aujourd'hui, malgré le petit décor mignon et le mood de Noël, on va malheureusement parler d'un sujet assez sérieux, pas très fun. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et ça fait vraiment 2-3 ans que j'ai envie de vous en parler sur cette chaîne, mais à chaque fois c'était pas le bon moment ou j'avais pas le bon feeling, et puis c'est un sujet assez délicat à aborder. Je vais pas vous faire de suspense, ça sert à rien, de toute façon c'est écrit dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. Le but de la démarche de vous en parler aujourd'hui, c'est clairement pas de me plaindre ou d'avoir de la pitié parce que j'ai tous mes potes, si j'ai envie de me plaindre, à raconter ma vie, c'est clairement pas le but. Là, j'ai vraiment juste envie de partager mon témoignage et je me suis dit en fait que tout simplement il y a 4-5 ans, quand j'avais pas encore compris tout ça, j'aurais bien aimé tomber sur une vidéo comme ça où une fille qui me ressemblait, qui avait un petit peu une vie banale comme moi, me racontait son histoire et donc du coup voilà, si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne, ma vidéo sera rentabilisée. Voilà. J'avais dit que je ferais pas une intro longue, elle est déjà beaucoup trop longue. Pour commencer déjà, il faut savoir que moi je pense que je suis hypersensible depuis, je sais pas si on peut dire depuis la naissance, j'en ai aucune idée, mais en tout cas depuis très très jeune. Et un des premiers faits que je peux vous expliquer, que je peux vous raconter, c'est le fait que toute ma jeunesse, j'ai su qu'il y avait une différence par rapport à mes potes au collège, au lycée, etc. Même avant. Je sentais qu'il y avait une différence dans la façon de prendre la chose à cœur, dans la façon de réagir face à des événements, etc. Je voyais que j'avais une différence, mais c'était impossible de mettre un terme. C'est-à-dire que jusqu'à mes, je dirais, 18 ans, j'avais pas la raison, j'avais pas la cause et j'étais pas capable de dire pourquoi j'étais différente. Et ça, je pense que j'ai pas besoin de beaucoup étaler, mais quand on est jeune et que déjà il y a toutes les histoires d'harcèlement scolaire, toutes les histoires des enfants qui se rendent pas compte de la force et la valeur des mots qu'ils utilisent, quand en plus on se sent différent et que ça vient de nous-mêmes, c'est clairement un enfer. J'ai toujours eu ce poids qui me disait t'es pas normal, et quand t'es une petite fille de 10 ans et que t'arrêtes pas de te répéter à longueur de journée tu réagis pas comme tes copines, t'es pas normal, ça fait un tas de questions à se poser au quotidien, je vous assure. Et donc du coup oui, très difficile pour moi de mettre des mots sur ça parce que en fait comme il y a pas mal de conséquences sur ma vie, comme il y a pas mal de symptômes j'ai envie de dire sur mon quotidien, ben en fait j'avais pas l'impression que c'était une seule raison. Je m'étais dit c'est juste que je suis bizarre, je prends tout à cœur, je suis chelou, pourquoi tout m'attriste, pourquoi quand je suis contente je saute au plafond, je suis trop bizarre, ça me fait des trucs... pourquoi je suis comme ça, je suis trop une faible. Je me rappelle, avant je le disais tout le temps, je suis pas du tout forte, je suis une grosse faible parce que tout me touche, etc. Et pour être honnête, j'ai beau détester le fait que dans cette société on est obligé de tout mettre dans des cases et qu'on est obligé de mettre des étiquettes sur tout. Pour le coup, me mettre l'étiquette d'hypersensible, je pense quand j'ai eu 18 ans, ça m'a fait un bien de fou parce que j'ai compris, 1, que j'étais pas la seule, 2, que ça avait un mot, donc j'étais peut-être pas si chelou que ça, et 3, qu'il y avait des témoignages, qu'il y avait des gens qui l'avaient eu avant, enfin qui le sont avant moi, qui le sont en même temps que moi, des gens peut-être qui sont très proches de moi également, et j'ai eu tout de suite le sentiment de ah mais en fait je suis peut-être pas si différente. Et du coup petit à petit tout s'est remis en question, c'est-à-dire que je me voyais plus comme différente mais je me voyais comme ayant peut-être un truc en plus. Donc je vous avoue que moi l'hypersensibilité je l'ai découvert très tard. À vrai dire je saurais plus vous dire à quel moment un docteur ou un proche m'a posé la première fois le mot hypersensibilité, mais paradoxalement j'ai l'impression que ce moment-là il a déclenché tout le reste de ma vie et que depuis tout a du sens. Et c'est clairement ça en fait, c'est juste qu'à partir du moment où j'ai mis un mot sur ça et à partir du moment où je me suis dit mais en fait t'es pas différente, t'es pas folle, t'es juste hypersensible, toute ma vie, toutes mes réactions, tous mes comportements, toutes mes relations ont pris du sens. Et pour vous expliquer plus concrètement ce que ça fait sur mon quotidien, un des symptômes classiques c'est que je vis tout fois 1000. C'est-à-dire que si j'ai un tout petit truc qui va pas dans ma vie ou dans ma journée, ça peut me détruire le moral en 2 secondes. Ça peut tout de suite tout casser, ça peut tout de suite me mettre dans un bad mood pour des heures et des heures. Par contre, si 2 heures après tu m'annonces une giga nouvelle, que j'ai un espoir, un lueur, un truc, un sourire, un signe, quelque chose qui arrive, je peux le vivre fois 1000 aussi. Et je sais que souvent les nouveaux potes que je me fais ou les nouvelles connaissances que je rencontre, j'ai besoin de leur expliquer ça parce que c'est vrai que le comportement peut avoir l'air un peu... Enfin mon comportement peut avoir, mes réactions peuvent être bizarres pour certains parce que bah quand il arrive un truc je suis excessivement contente, quand il arrive un truc positif, et quand il m'arrive une petite galère, une petite misère ou quoi, je suis excessivement déçue ou triste ou excessivement dans les émotions quoi. Et donc souvent j'en viens à me justifier et j'en viens à expliquer aux gens que moi dans ma vie il n'y a pas de middle, il n'y a pas de je vais bien mais bof. Moi c'est soit je vais super bien et je suis au max, soit je suis au fond du trou et faut pas me parler. Et le problème c'est que je suis une éponge à émotions, donc j'absorbe tout et je prends tout.
mais 2, je ne peux pas me maintenir. C'est-à-dire que tu fais ça, je pleure. Je ne peux pas me maintenir, je peux pas cacher, je sais pas du tout faire semblant, je sais pas du tout mentir sur ce que je ressens ou ce que je pense. Donc si je suis contente, j'ai une banane jusque là. Si je fais la gueule, vous allez le voir tout de suite. Et pour le coup, je sais à quel point ça peut être confusant pour quelqu'un qui ne ressent pas ça, mais moi j'ai vraiment le besoin d'expliquer que pour être dans mes moments bien, j'ai besoin d'avoir ces moments bas. Et c'est un peu chelou à dire, mais quand il m'arrive quelque chose de triste ou quelque chose, même si c'est minime, parce que pour les autres ça a l'air peut-être quelque chose de minime, mais moi comme je le prends à cœur fois 1000, rien n'est minime en fait dans ma tête. Et vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais quand il arrive donc quelque chose de négatif, j'ai besoin de le prendre, de le comprendre, de l'encaisser et de le vivre à 100% pour que ça next, pour que je passe à un autre sujet dans ma tête et pour que je puisse après vivre un pic en bien. Et vraiment je conçois totalement que ça soit pas facile à comprendre pour quelqu'un qui ne le vit pas, mais réellement j'ai besoin d'aller très très mal et d'avoir des moments où j'encaisse des coups et où je prends tarif pour qu'après j'apprécie des moments. Et d'ailleurs une grande philosophe du doux nom de Lolo Zouaï dit très bien que sans les bas, les hauts ne veulent rien dire. Du coup, pour vous parler un peu des conséquences que ça a eu sur ma vie, déjà ça a détruit je pense beaucoup de mes relations, que ça soit amoureuses ou amicales, tout simplement parce que les personnes, et je peux comprendre, mais personne n'a réussi à me comprendre totalement je pense, ou en tout cas très très peu sont les personnes qui ont réussi à me comprendre, ou à me comprendre / me rassurer, c'est-à-dire que si tu me comprends pas, ok, je peux complètement comprendre, mais c'est beaucoup de comprendre. Mais au moins, crois-moi et rassure-moi sur tout ce qui peut me faire peur ou tout ce qui peut... quand je suis dans un bas, ou enfin en gros suis-moi, c'est un peu galère peut-être, mais si tu me comprends pas, crois-moi, fais-moi confiance, et quand je te dis que je ressens quelque chose, je dis tu comme si c'était toi, mais non. Et fais-moi confiance dans le sens où si je vis quelque chose et que c'est excessif, parce que oui, le problème c'est que c'est souvent jugé comme excessif, genre ah ça va, elle en fait tout un pataquès, mais les gars c'est pas que je fais mon cinéma et que j'en fais tout un drame, c'est que réellement, sincèrement dans mon cœur, j'ai l'impression et je ressens les choses comme un drame. Du coup oui, je pense que c'est un des éléments qui a détruit mes relations amoureuses et sérieuses, parce que sur le long terme je peux comprendre que ce soit très difficile à suivre et que ça engendre, bon je vais pas vous raconter tous les petits détails et les petits moments, mais ça engendre forcément des moments compliqués parce que je vis des moments compliqués, donc forcément mes proches ont un peu la répercussion de tout ça. Et du coup oui, comme je le disais, il y a un autre truc qui est ultra dérangeant, c'est qu'on est toujours jugé comme excessif, on est toujours jugé comme elle rigole super fort, ou alors putain la meuf elle fait que pleurer, bah ouais mais... je suis désolée, je peux pas faire semblant en fait, donc si j'ai envie de rigoler, mais laisse-moi rigoler, et si je pleure et que t'aimes pas ça, tourne la tête. Et vraiment je sais pas si vous avez un hypersensible autour de vous, mais moi jusqu'à mes 18 ans j'étais incapable d'avoir une conversation sérieuse sans pleurer, que ce soit avec mes parents, avec mes frères, avec mes amis, avec mes amoureux ou quoi. J'étais incapable d'avoir une discussion un minimum sérieuse d'un sujet qui va ou d'un sujet qui va pas, ou de mes doutes ou de ma scolarité ou quoi, un sujet sérieux, j'étais incapable d'en parler sans pleurer, littéralement. Et souvent, je me rappelle très très bien d'ailleurs, je pense que mes potes de l'époque et tout s'en rappellent aussi, dès que je commençais à avoir une conversation, je les prévenais, je disais si je pleure, t'inquiète pas, en fait c'est normal, quand je parle je pleure, donc ne fais pas attention, c'est pas à cause de toi que je pleure, je ne le contrôle pas. Donc je m'en rappelle très bien, prévenir mes proches et leur dire vraiment pas d'inquiétude, je suis une machine à pleurs, ce n'est pas de ta faute. Et du coup, sans rentrer trop dans les détails et sans non plus trop dramatiser ce que ça a fait sur ma vie long terme et ce que ça a fait sur ma personne, ma façon de penser, ma philosophie, etc., ma motivation et tout, c'est que ça a déclenché pas mal de trucs quand même. Notamment, je pense, et ça c'est un sujet que je vais pas du tout épiloguer, surtout pas dans cette vidéo, ça m'a déclenché de la spasmophilie. Donc je pourrais en reparler peut-être plus tard, là je pense que pour le coup je suis pas prête. mais voilà, donc c'est rare, je sais pas si vous avez envie de savoir ce que c'est, allez voir sur internet, moi j'en parlerai pas aujourd'hui, mais voilà, ça m'a déclenché la spasmophilie et c'est vraiment pas ouf. Pour rester dans le personnel aussi, je pense que ça m'a énormément amplifié ma peur de l'abandon, c'est-à-dire que j'ai toujours eu ce sentiment de si on me laisse, quand on me quitte, si on m'abandonne tout simplement, c'est horrible, et j'ai toujours eu cette peur là, et c'est un truc, j'en parle très souvent aussi dans mes relations, dans mes potes et tout, parce que c'est un truc qui me tétanise, et du coup ma sensibilité fait que j'y pense beaucoup plus souvent et beaucoup plus fortement qu'une personne lambda. Je pense que tout le monde, je vais pas me mentir ou quoi, tout le monde a peur d'être abandonné par ses proches, ses amis, ses relations, etc. Mais moi c'est excessif. Je me rappelle très bien avec mon ex avec qui j'étais il y a 2 ans, je me livre de ouf. Je me rappelle très bien que quoi qu'il se passe, quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe, j'avais toujours peur qu'il m'abandonne pour aller ailleurs, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et également, mais bon ça va à peu près avec, la tendance à l'anxiété. Je pense que si vraiment je prenais pas autant les choses à cœur, si
vraiment les éléments de la vie, les événements qui m'arrivent me tenaient pas autant à cœur, je serais pas autant stressée. Vraiment, encore une fois, prenez tout simplement un événement de votre vie qui vous stresse, imaginez-vous que je le vis fois 1000. Donc voilà. Niveau professionnel aussi, je pense qu'il y a 2 points que ça m'a apporté malheureusement. De un, il y a pas mal le problème de la concentration, tout simplement parce que comme je vous disais tout à l'heure, je suis une éponge à émotions. Et du coup j'ai l'impression qu'il faut toujours que je sois ouverte d'esprit, ouverte dans les sens, etc. pour capter les émotions de tout le monde. Parce que j'ai besoin de sentir l'émotion stagnante dans la pièce ou de sentir le mood global pour moi vivre. Enfin je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai vraiment besoin de toujours savoir l'émotion et comprendre les gens parce que je voudrais jamais rire au nez d'une personne qui est triste ou je sais pas, mal dire un truc au mauvais moment ou quoi. J'ai toujours besoin de savoir et d'être sûre que l'environnement il est dans le même mood ou que je l'ai compris en tout cas. Et du coup pourquoi ça fait un problème de concentration? Tout simplement parce que quand je travaille dans une classe, dans un open space ou dans un lieu où il y a d'autres mondes, je me fais très souvent couper par les discussions, par les gens qui se lèvent, parce que j'ai besoin de sentir et de comprendre ce qui se passe. Donc heureusement j'ai envie de dire, je suis productive quand je suis focus, donc j'arrive à rattraper ce temps-là et je suis contente parce que ma productivité je l'ai beaucoup travaillée et ce problème de concentration ne me dérange pas dans mon boulot. Mais je le ressens vraiment typiquement quand j'essaie de faire du par cœur ou quand j'essaie d'écrire quelque chose de sérieux ou quelque chose d'intense, un texte, un mail, un article ou tout ce que vous voulez. Le par cœur c'est le pire des exemples parce que mon cerveau il est incapable, je commence à lire un début de truc et il se passe un autre chose et tout et je n'y arrive plus du tout. Le par cœur je ne suis plus capable, donc ça me fait très peur des fois, ces trucs tout bêtes, je suis incapable de les retenir parce que entre temps j'ai accumulé des données émotionnelles de partout et mon cerveau il a complètement oublié le truc que j'étais censée apprendre. Et le deuxième point professionnel c'est clairement le syndrome de l'imposteur. Je vais aussi pas détailler dans cette vidéo parce que je pense que c'est un sujet vraiment pertinent et un sujet que j'ai envie de plus étaler, donc je vais pas le faire dans cette vidéo là. Pareil, encore une fois, si vous avez envie de savoir ce que c'est, ce que ça fait, etc., je vous conseille d'aller voir sur internet ou d'attendre, je ferai une vidéo bientôt pour vous en parler, encore une fois vous racontez moi mon point, mais c'est vraiment un point qui fait que j'ai pas du tout confiance et que j'ai pas du tout l'impression d'être à ma place, donc le bon gros syndrome de l'imposteur, super. Heureusement que j'ai décidé de diviser cette vidéo sur l'hypersensibilité en plusieurs parce que je pense que celle-là fait déjà un bon quart d'heure et donc du coup je conclurai cette première étape juste en vous disant un petit peu où est-ce que j'en suis, etc. Je pense que du coup ça doit faire 4-5 ans que j'ai pris conscience de tout ça et je ne sais pas par quel miracle, je sais pas par qui parce que j'ai aucun mentor, j'ai aucune personne qui m'a aidé là-dedans, mais j'ai pris naturellement le dessus et j'ai pris naturellement petit à petit, attention je dis pas que ça fait 4 ans que j'ai fait ça, mais j'ai petit à petit intérieurement franchi des étapes, changé des comportements, penser différemment, améliorer des attitudes que je peux avoir, etc. Et c'est, croyez-moi, un énorme travail que je fais sur moi-même depuis. Alors certes c'est clairement pas parfait, littéralement j'ai encore plein de soucis à cause de ça dans ma vie privée, etc. Mais ça a beaucoup changé. Je peux vous dire que ça j'aurais été incapable de vous le filmer il y a encore 2 ans je pense, même moins. Maintenant je suis même capable d'avoir des discussions sans pleurer, c'est incroyable, vous savez pas à quel point moi c'est ouf pour moi. Je peux parler d'un sujet qui me touche, de mes émotions, de mes sentiments sans pleurer alors que j'en étais incapable il y a encore pas longtemps du tout. Et pour moi c'est des gros changements qui font que déjà ma vie a l'air un poil plus normale. Pas pour moi parce que moi je sais très bien ce que je vaux, ce que je ressens, etc. Mais d'un point de vue extérieur, j'ai l'air un poil plus normal. Parce que du coup les gens se disent oh elle parle pas, pourquoi elle pleure alors qu'elle fait que parler? Donc voilà, gros travail sur moi-même qui est constant et qui est imperceptible je pense parce que c'est vraiment dans ma tête, c'est vraiment dans des moments que personne ne peut s'en douter, enfin c'est vraiment tout le temps en fait, c'est au quotidien, c'est sans cesse. Donc ouais, gros travail qui ne s'arrêtera pas de sitôt je pense, mais j'en suis fière et comme je vous disais j'ai vraiment eu personne qui m'a passé cette motivation ou ces méthodes en gros pour me changer un petit peu et me faire évoluer. Donc c'est un point dont je suis assez fière, surtout si vous vous reconnaissez, si vous avez un peu... parce que j'ai pas trop détaillé finalement les conséquences physiques ou les comportements que ça peut donner, mais si vous vous êtes reconnu, je sais très bien que moi si j'avais entendu ces mots là il y a quelques années je me serais reconnue. Donc si vous avez besoin d'en parler, si vous avez quelque chose à me dire juste ou vous me racontez vos histoires ou quoi, n'hésitez surtout pas, je vous mets donc le mail en barre d'infos, vous avez mes réseaux sociaux aussi dans la barre d'infos, n'hésitez surtout pas, c'est vraiment la démarche de tout ce que je fais là, c'est d'aider du monde, c'est si vous avez besoin de, je sais pas, moi en tout cas je suis là. Pour être honnête ça me fait assez bizarre de m'être livrée comme ça parce que c'est un sujet qui me définit tellement et qui définit ma vie que là je sais que je vais en aider certains et je suis
trop contente de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir aider ceux qui en ont besoin, etc. Mais il y a également ma famille, mes amis, mes collègues qui peuvent voir cette vidéo. Donc je vais potentiellement avoir des discussions après tout ça. Mais du moment que voilà, vous vous êtes reconnus, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment la démarche et encore une fois, je ferai d'autres parties parce que je pense que j'ai encore d'autres choses à dire à ce niveau-là. J'ai fait plein de petits teasers derrière dans la vidéo, mais on en parlera, chaque chose en son temps. Pour vous comme pour moi, on va pas aller trop vite dans les sujets, on va pas se blinder de sujets sérieux d'un coup, donc on en parlera, restez connectés. En attendant, je vais pas dire que j'espère que la vidéo vous a plu parce que bah, je vois pas pourquoi elle vous aurait plu, mais j'espère qu'elle vous a aidé en tout cas, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.